Salut les amis, est-ce que vous connaissez Louis Boyard? Ce jeune député de 22 ans, fraîchement élu suite à cette manipulation psychologique de masse qu'on appelle une escroquerie idéologique en fait, qui s'appelle NUPES. Alors pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est une espèce de petit coq là, plutôt un petit poussin excité là, qui passe son temps d'habitude à se faire détruire durant les débats sur les plateaux télévisés. Et puis là en ce moment, il s'excite depuis les couloirs de l'Assemblée nationale. Je me demande comment dans le pays de Napoléon, de De Gaulle, de tous les rois de France, on puisse encore élire des maires de pareil à la représentation nationale. Pardon, je suis désolé, je vous ai pas prévenu, mais dans cette vidéo, je vais être beaucoup plus cash et beaucoup plus trash. Parce que ces mecs-là, il n'y a que ce langage-là qu'ils comprennent. Alors revenons à Louis Boyard. Eh bien ce mec, il est tellement inexistant qu'il essaye avec son QI de poulet, son charisme d'huître, parce que j'ai pas trouvé d'autres qualificatifs. Ah oui, ses 3 poils sous le menton, eh bien il essaie de créer un buzz de l'intérieur du Palais Bourbon. Pourquoi? Eh bien encore une escroquerie, il se dit ouais, chouette, comme ça on va parler de moi et puis on va me qualifier du futur Jean-Luc Mélenchon, étant donné que l'autre il est presque à la retraite. Et pour ça, il te sort tout un tas de provocations, blablabla. Justement, on va en parler. Alors elle a commencé par la pandémie de racisme et de fascisme ou je sais pas quoi. Alors je vais t'expliquer un truc. Il y a 2 pandémies en fait. Il y a la pandémie de Coco et il y a la vraie pandémie, la pandémie mortelle, la pandémie néfaste et toxique pour ce pays en fait, qui est la pandémie de gauchisme à 2 balles qui détruit ce pays depuis 40 ans. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons qu'on va voir juste après, d'accord? Alors d'abord, arrête de nous gonfler avec ton islamophobie, ton racisme, ton fascisme et je sais pas quelle autre connerie encore que tu peux inventer. En France, il n'y a rien de tout ça. Je peux t'en parler parce que je viens d'un pays qui s'appelle le Liban, je suis arrivé en 1989, je crois que t'étais pas encore né, tu devais être à l'état d'ADN peut-être. Je suis français d'origine libanaise, j'ai servi 5 ans dans l'armée française, avec grande fierté, avec patriotisme, chose qui vous fait défaut. Je te parle du Liban, pourquoi? Parce qu'il y a 17 communautés religieuses qui vivent en parfaite harmonie sur un pays qui fait 10 452 km². Alors là, tu vas me dire, oui, mais chez vous, il y a la guerre, machin, truc bidule. Tous les problèmes qu'il y a eu chez nous ne venaient jamais des Libanais eux-mêmes, venaient de la manipulation psychologique de masse qui a été utilisée par des types de ton genre et par des idéologues de ton genre et du courant idéologique néfaste duquel tu fais partie. Donc au Liban, il n'y a pas de problème de musulmans, chrétiens, bouddhistes, je sais pas quoi. Il n'y a que des Libanais. Et en France, justement, toute cette arnaque idéologique, eh bien, c'est votre fonds de commerce que vous avez créé de toutes pièces, vous, les gauchistes bobos, qui faites semblant de vous occuper de la situation des gens alors que vous n'en avez strictement rien à foutre. Tout ce qui vous intéresse, c'est vos places à l'Assemblée et l'argent public. Et le champion du monde en la matière, c'est ton patron, Jean-Luc Mélenchon, qui t'a bien transmis le flambeau. Parce que sans ça, en fait, sans cette escroquerie de racisme, fascisme, islamophobie, je sais pas quoi, eh bien, vous, comme tous les autres gauchistes, vous n'êtes rien, vous êtes une coquille vide. Tant que vous resterez cantonné derrière cette escroquerie idéologique, vous ne serez rien, vous serez une coquille vide. Je peux peut-être me tromper, mais je pense pas, parce que si vous n'étiez pas une coquille vide, en fait, ben vous seriez élu à la tête du pays, Mélenchon aurait gagné les élections. Vous n'auriez pas besoin de cette fausse alliance NUPES ou je sais pas quoi, pour obtenir une espèce de majorité à l'Assemblée que vous n'avez pas eu d'ailleurs. Pourquoi je dis une fausse alliance? Parce que vous avez commencé déjà à vous embrouiller dès le lendemain. Et ça va aller de pire en pire. Et tu vas voir. Ensuite, tu viens nous parler de santé. Alors oui, tu as totalement raison sur la santé. Et justement, je te rejoins en fait. Et dans l'intérêt de la santé de tous, et surtout celle des patriotes qui aiment la France en fait, tu sais, la France que vous voulez déconstruire, que vous détestez, eh bien il est préférable que toi et tes congénères, que vous ne serriez la main à personne dans le Palais Bourbon et même dehors. Pourquoi? Eh bien pour éviter justement le risque de contamination de cette maladie incurable que vous portez tous en vous les gauchos et qui s'appelle la débilité profonde. Oui mon petit Louis, c'est exactement ça, c'est comme ça que la plupart des gens vous perçoivent. Sinon encore une fois, vous seriez à la tête du pays. Alors tu te poses la question comment ça se fait que blablabla, je sais pas quoi, machin. Eh bien figure-toi que je me pose exactement la même question, un petit peu différemment, mais quand même la même question. Comment ça se fait que des gens comme toi et toute ta clique puissiez encore ouvrir votre gueule et pire encore accéder au Palais Bourbon? La réponse en fait, après avoir bien réfléchi, eh bien, elle est très simple. Et j'ai fini par la trouver. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes des champions de l'escroquerie idéologique et de la manipulation psychologique de masse. C'est comme ça que vous gagnez vos places à l'Assemblée, pas autrement. Vous manipulez les gens, vous profitez de la misère des gens pour pouvoir leur promettre des choses que vous n'allez jamais tenir parce que vous êtes des girouettes, contrairement à ce que tu as dit sur BFM TV hier. Vous êtes des girouettes, vous restez jamais sur la même ligne, vous suivez le sens du vent exactement pareil qu'une girouette. Voilà. Ben oui, parce que la réalité, en fait, c'est quoi? Et on va en parler de la réalité, là. La réalité, c'est que vous êtes des descendants du régime stalinien. Mais c'est ça. Vous êtes les descendants du socialisme, les descendants du communisme, du bolchevisme, du trotskisme. Vous êtes ceux qui avaient soutenu les pires dictatures gauchistes mondiales qui sont responsables de millions de morts. Mais c'est ce que vous êtes, mon gars. Et ton pote Corbière, il devrait te l'expliquer, il est prof d'histoire. Ah oui, non, mais lui, il manipule l'histoire comme il a envie, en fait. Donc, il peut pas t'expliquer ça comme ça. Mais la réalité, c'est ça. Va lire les vrais livres d'histoire, tu vas comprendre.
Et en plus, ton patron, c'est un fan de Robespierre. Tu sais, le même Robespierre, je sais pas si tu es au courant de ça, mais qui a mis en place ce qu'on appelle la terreur entre 1793 et 1794, qui en un an a fait condamner quand même à mort 17 000 personnes, et en réalité, on a exécuté plus de 30 000. Ça, c'est pour ta culture générale, en fait. Ah oui, j'ai failli oublier, c'est vrai que la vraie histoire de France, pour vous, c'est pas du tout celle-ci. Enfin bref. Tu vois déjà pourquoi, en partie, hein, parce qu'on va continuer, je me demande comment ça se fait que tu puisses encore avoir l'arrogance d'ouvrir ta grande gueule de petit roquet, là, et d'accéder à l'Assemblée nationale, toi et tes congénères. Tiens, tu parles de la percée de l'extrême droite. Mais quelle extrême droite? Tu vois encore une escroquerie idéologique. Pourquoi? Bah bien parce que le Rassemblement national, il n'est pas interdit. Le racisme et le fascisme en France sont sévèrement punis par la loi. Tu devrais le savoir. Alors s'il était vraiment qualifié de raciste, de fasciste, de je sais pas quoi, eh bien il serait interdit. Tu vois où est l'escroquerie? En une phrase, là. En une phrase, je t'explique, ce que tu fais, c'est de l'escroquerie, en fait. Mais tout ça, tu le sais. C'est là que tu es encore plus un escroc, parce que tu le sais, ça. Parce que du haut de tes 22 ans, je crois que tu as fait du droit, non? Et ton pote Corbière, encore une fois, est prof d'histoire, il devrait te l'expliquer. Et ta copine Garrido, là, elle est avocate, non? Elle devrait t'éclairer aussi sur le droit français. Français, le droit français, tu vois. Mais les Français, en fait, ils ont compris qui vous étiez et que la seule extrême, en fait, ils ont compris que c'était toi, tes potes, tout ce tas de gauchistes qu'on fait semblant de s'allier là, et ce que j'appelle en fait les gauchos-fachos, parce que vous êtes les seuls racistes en France. Arrêtez de dire qu'il y a du racisme en France, il n'y a pas de racisme en fait. La France, c'est le pays le plus généreux de la planète, le plus tolérant, le plus accueillant. Et je sais de quoi je parle. Étant français d'origine libanaise, je suis arrivé ici à l'âge de 11 ans. Mes parents n'avaient rien. On a bossé. On en a bavé, on a eu des succès, des échecs, etc. Mais c'est la vie. Et on a continué de bosser, on n'a jamais lâché. C'est comme ça, mon pote, ça c'est la vie. Mais si tu sais pas de quoi je parle, tu comprends pas ce que je te dis là, parce qu'en fait, t'es habitué tu vois, à surfer sur la misère des gens, viens, je vais t'expliquer comment ça fonctionne la vraie vie, tu vois. Alors je viens de te dire qui vous étiez idéologiquement, et politiquement maintenant, on va parler de qui vous êtes dans les faits. Vous êtes des gens qui avaient l'indignation à géométrie variable, vous êtes des anti-France, des pro-criminels. Vous ne défendez jamais les victimes, vous prenez toujours la défense des criminels, et vous trouvez toujours des circonstances atténuantes aux pires crapules. Quand il se passe un drame, un attentat ou autre, on ne vous entend jamais. Il n'y a qu'à voir vos tweets, ce que vous dites, ce que vous tweetez, ce que vous postez. Vous minimisez toujours les faits. Et vous êtes toujours dans la complaisance avec les ennemis de ce pays. Vos députés vivent exclusivement d'argent public et ils en abusent. Affaire Garrido avec l'ANA. Vos députés complotent avec Macron pendant qu'ils font semblant de défendre la cause ouvrière. François Ruffin avec Ecopla. Et me sort pas tes je sais pas quoi, t'es monté, machin. Non, 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 tout est clair, tout est net. Vos députés font semblant de se tromper lors des votes, par exemple pour le pass vaccinal récemment, et après ils reviennent sur leurs paroles. Mais alors le vote il est comptabilisé et ils essayent encore une fois d'escroquer les gens en disant non, 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 je me suis trompé, j'ai corrigé. Non, 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 le vote est comptabilisé. Et le maître dans l'arbre, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait semblant quand même de se tromper plus de 260 fois au Parlement lors des votes. Je crois que c'est même 266. Vous comptez dans vos rangs les pires antisémites. Et je ne vais pas citer de nom ici parce que je vous connais, vous allez aller pleurnicher au tribunal ou je sais pas quoi, comme des lâches, comme des lâches. Vos députés sont ceux qui soutiennent des paroles comme Nique la France et n'arrivent même pas à prononcer Vive la France quand un journaliste leur demande. Alors que sans cette France, ils ne sont rien, strictement rien. Et dernièrement, vous faites semblant de vous opposer à Macron, mais vous vous couchez comme des lâches toujours, le 24 avril à 20h42 quand Mélenchon a appelé à voter Macron. Alors non, il n'a pas appelé à... Si, il a appelé à ne pas s'abstenir, il a appelé à ne pas voter pour Le Pen, donc il a appelé à voter Macron. Stop. Quand vous manifestez pour la fête du travail, vous laissez tout un tas de merde derrière vous sur votre passage, et vous cassez les biens des gens. Mais c'est ça, vous y étiez, c'est ce qui s'est passé, non? Sinon, vous dites c'est eux, c'est pas nous, c'est eux. Eh ben tenez-les, les gars, vous avez un service d'ordre, non? Alors voilà en grande partie de ce que vous êtes, il y en aura encore tellement à dire, mais je vais m'arrêter là. Je plains vraiment en premier les gens qui ont voté pour vous parce que vous les avez totalement escroqués et vous les avez manipulés psychologiquement juste pour préserver vos places et vos revenus publics. Alors mon petit Louis, avec ton charisme de petit poulet en chaleur là, et tes 3 poils sous le menton, avant d'ouvrir ta grande gueule, tu ferais mieux de balayer devant ta porte et tu ferais mieux de retourner surtout te faire éduquer et surtout de faire preuve d'un minimum d'humilité si tu sais encore ce que ça veut dire. Et comme l'a dit Corbière chez Hanouna à Stanislas Rigaud pendant la campagne présidentielle, je vais te le dire aussi, retourne à l'école, refaire des études, ça te cultivera et ça t'évitera à l'avenir d'ouvrir ta grande gueule pour rien dire et pour tenter d'exister. Par contre, je ne vais pas te dire ce que Garrido a dit à Stanislas Rigaud dans les coulisses de l'émission de Face à Baba, parce que je ne suis pas comme ça, mais je t'assure, je n'en pense pas moins. Pourquoi les amis, dans cette vidéo, je suis un peu plus trash que d'habitude? Eh bien uniquement parce qu'avec ces gens-là, c'est exactement le niveau de langage qu'il faut tenir et qu'il faut utiliser parce qu'ils ne comprennent que celui-ci. J'en veux pour preuve, encore une fois, la prestation de Raquel Garrido après l'émission Face à Baba, alors que c'est une avocate. Voilà mon petit Louis, porte-toi bien, merci à vous les amis, cette vidéo est un petit peu longue, mais fallait dire tout ça parce qu'il y en a marre de ces escrocs. Allez, bonne journée, salut!